Alors, bienvenue dans notre présentation, ayant comme sujet principal le mouvement migratoire des Ukrainiens, surtout vers leur pays voisin, la Pologne. Cette présentation sera présentée par Antoine Larrivée, Jacob Fillon moi-même et Émile Laroche. Alors, Antoine Larrivée, vous pouvez commencer. Depuis plusieurs années, beaucoup d'Ukrainiens quittent leur pays pour aller vivre ou travailler en Pologne. Avant la guerre, ces déplacements étaient surtout économiques. Les Ukrainiens allaient en Pologne pour avoir de meilleurs salaires, trouver plus facilement un emploi et améliorer leurs conditions de vie. Ils travaillaient souvent dans la construction, l'agriculture ou les services. Comme les deux pays sont voisins et ont une culture et une langue assez proches, il était plus facile pour eux de s'adapter. Mais en 2022, tout cela va changer à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Des millions de personnes ont dû fuir leur pays pour se mettre en sécurité. La Pologne a ouvert ses frontières et a accueilli un grand nombre de réfugiés ukrainiens, surtout des femmes et des enfants, car les hommes, eux, devaient rester pour défendre leur pays en Ukraine. Les réfugiés ont pu vivre, travailler et aller à l'école en Pologne. Ce grand mouvement de population a eu des effets importants sur la Pologne. En Pologne, il a apporté de la main-d'œuvre, les Ukrainiens ont apporté de la main-d'œuvre, mais aussi créé des demandes de logement et de services à cause de leur grande population qui sont tous venus en même temps. En Ukraine, il y a eu une perte de population, mais beaucoup de gens envoient de l'argent à leurs familles que eux sont restés en Ukraine. Alors là, on va parler plus de la gestion des immigrants, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis les impacts aussi qu'ils ont amenés sur le pays, t'sais. Alors, comme on sait, la Pologne a rendu agir rapidement face à la guerre pour vraiment faciliter le mouvement migratoire ukrainien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Premièrement, ils ont fait des frontières ouvertes. Que ça veut dire, en certains mots, qu'ils ont comme ouvert leurs frontières. Que le monde pouvait rentrer beaucoup plus facilement dans le pays. Sans grosse recherche, tout ça. Aussi, ils ont ajouté que les nouveaux immigrants dans le pays ont le droit de travailler, puis ils ont le droit d'aller d'accéder aux hôpitaux, aux soins de santé, puis aux écoles. Puis c'est ça facilite l'introduction des Ukrainiens dans la Pologne, tu sais. Aussi, il y a plusieurs familles qui étaient prêtes à accueillir les Ukrainiens. Puis même si ça, c'était pas assez, ils ont décidé de faire des centres d'accueil qui sont temporaires pour ajouter une place pour prendre soin des Ukrainiens pendant la guerre, tu sais. Alors, quand il y a toujours des gros flux migratoires dans un pays, ça amène aussi quelques impacts à l'intérieur de celui-ci. Que les impacts que la vague migratoire ukrainienne a amené dans le pays, premièrement, on a un point de vue positif parce que vu qu'ils ont laissé les Ukrainiens travailler, accéder aux hôpitaux, tout ça, on peut voir une certaine circulation de l'économie dans le pays. Que ça favorise l'économie de la Pologne. Ça peut être un point de vue positif. Mais d'un point de vue négatif aussi, vu qu'ils ont laissé autant d'immigrants dans le pays, les immigrants qui travaillent, qui sont temporairement dans le pays, doivent trouver des fois un logement. Aussi, ils doivent accéder aux hôpitaux, aussi accéder à l'éducation, tu sais. Qu'on peut voir une certaine une pression, ça, sur les logements, puis les écoles, tu sais. Que beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus condensé dans certaines régions. Que ça m'amène à mon deuxième point, que les personnes présentes dans le pays, là, ils voient ça, là, ils se frustrent, tu sais. Les prix des logis, ils augmentent. Puis ils voient aussi que leur petite ville est rendue beaucoup plus condensée en personnes. Que ça amène une certaine frustration pour les locaux. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la Pologne est devenue le principal pays d'accueil pour les réfugiés ukrainiens. Selon le HCR, plus de 10 millions d'Ukrainiens ont franchi la frontière polonaise depuis le début du conflit. La majorité sont des femmes, des enfants et des personnes âgées, car les hommes sont restés en Ukraine pour combattre.
Grâce à la proximité géographique et culturelle entre les deux pays, la Pologne a rapidement réagi pour gérer cet afflux massif de migrants. La Pologne a alors choisi une politique d'ouverture des frontières dès le début de la guerre. Les réfugiés ont pu entrer librement, sans visa, et ont obtenu un statut de protection temporaire, leur donnant le droit de travailler, d'étudier et de se loger. Des familles d'accueil polonaises ont aussi hébergé des Ukrainiens, souvent avec une aide financière de l'État. De plus, des logements temporaires ont été installés dans des écoles, des gymnases et d'autres bâtiments publics. Enfin, les réfugiés ont eu accès au marché du travail, notamment dans les secteurs où la Pologne manquait de main-d'œuvre, comme la construction ou la restauration. Cette gestion présente des points positifs, mais des limites aussi. Des points positifs sont que la Pologne a fait preuve d'une grande solidarité et d'une réactivité exemplaire. Le pays a agi rapidement pour éviter une crise humanitaire. De plus, permettre aux réfugiés de travailler dès leur arrivée a favorisé leur intégration et soutenu l'économie polonaise, puisqu'il y avait plusieurs travailleurs qui pouvaient travailler. Par contre, il y a des points négatifs. Cette politique a manqué de planification à long terme. Le système de famille d'accueil a ses limites, surtout avec la durée du conflit. De plus, les villes polonaises subissent une forte pression sur les logements, les écoles et les hôpitaux, ce qui crée des tensions locales. Pour régler cela, voici 2 solutions. Premièrement, on pourrait créer un programme national d'intégration durable. Ce programme offrirait des cours de polonais, des formations professionnelles et une reconnaissance rapide des diplômes ukrainiens. Des avantages seraient que ça crée une meilleure intégration des réfugiés et une réduction de la dépendance aux aides publiques. Des inconvénients seraient que le coût serait élevé pour l'État et il risque d'avoir du mécontentement de la part des citoyens polonais. Une deuxième solution serait la mise en place d'un plan européen de répartition solidaire. Cette mesure viserait à partager les réfugiés entre les pays de l'Union européenne. Des avantages seraient qu'il y aurait moins de pression sur la Pologne et plus de coopération entre pays européens, mais les inconvénients seraient que certains pays refusent encore d'accueillir des réfugiés, ce qui rend l'application difficile et qui pourrait créer des accords politiques. Pour conclure, la Pologne a démontré une grande humanité et efficacité à court terme face à la crise ukrainienne. Cependant, pour que cette gestion reste durable, elle doit être mieux planifiée et soutenue par l'Union européenne. En conclusion, on peut voir que la Pologne a quand même beaucoup aidé les Ukrainiens à traverser cette crise. Mais selon moi, j'ai 2 solutions à proposer pour gérer les problématiques qu'il y a quand même eu dedans la population à travers cette crise. Premièrement, je trouve que l'Union européenne devrait plus financer puis aider la Pologne à vraiment mettre des meilleures mesures en place. Même s'ils ont quand même aidé, puis il y avait des bonnes mesures, devraient renforcer ça, comme si les autres pays seraient aussi atteints d'une grande vague d'immigration comme ça. Ça serait mon premier point, parce que je trouve que s'ils feraient ça faciliterait beaucoup la vie à la société polonaise. Puis aussi, moi je trouve qu'on devrait plus, au lieu d'intégrer comme peu à peu les personnes dans la population, je trouve qu'on devrait vraiment les inciter à rester. Fait que, par exemple, les donner des cours de langue polonais, tu sais, pour vraiment qu'ils s'intègrent puis qu'ils restent dans la société polonaise, pour qu'ils paient les impôts comme ça, qu'ils aient un revenu fixe, pour qu'ils restent dans la population. Comme ça va vraiment aider la population, au lieu de vraiment créer un débalancement quand ils vont quitter. Fait que ça serait mes 2 points. Merci de nous avoir écoutés.